Alléluia. Yamba loyembo ya motema. Zwa loyembo ya motema, libonza na pesi na yo nkolo. Misama yawe. Zwa loyembo ya motema, libonza na pesi na yo nkolo. Misama yawe. Kembo ezali ya yo, ibonza na pesi na yo nkolo. Misama yawe. Kembo ezali ya yo nkolo, ibonza na pesi na yo nkolo. Misama yawe. Nani oya kufelanga, atika nkembo na likolo. Ezali yo Yesu. Alléluia. Yamba loyembo ya motema. Shalom, shalom, très chers téléspectateurs. Que Dieu vous bénisse là où vous nous suivez. Bien, vous êtes dans CGC TV. Croissez dans la grâce et dans la connaissance télévision avec les pasteurs Jimmy Senga. Bien, très chers téléspectateurs, aujourd'hui, je suis venu continuer ma prédication sur c'était écrite pour nous. La Bible a été écrite pour nous instruire. Vous savez, l'épître de Timothée dit, toute écriture est inspirée de Dieu. C'est pour nous apprendre à corriger. C'est pour nous éduquer. Dieu a voulu que sa parole soit écrite pour nous servir d'exemple. C'est ça même le but de la prophétie écrite. Parce que nous avons deux sortes de prophéties. Nous avons la prophétie orale et la prophétie écrite. Alors la prophétie écrite est là pour instruire les générations futures. Praise God. Alléluia. Lisons 1 Corinthiens chapitre 10. 1 Corinthiens 10, 5. 1 Corinthiens chapitre 10, versets 5 à 6. Mais la plupart d'entre eux ne furent pas agréables à Dieu, puisqu'ils tombèrent morts dans le désert. Or, ces choses, ce sont là des exemples pour nous,
afin que nous n'ayons pas de mauvais désirs comme ils en ont eu. On peut descendre au verset 7. Ne devenez pas idolâtres, comme certains d'entre eux, selon qu'il est écrit. Les peuples s'assit pour manger et pour boire, puis ils se levèrent pour se divertir. Ça, c'est l'histoire des enfants d'Israël. Verset 8. Ne nous livrons pas à l'inconduite comme certains d'entre eux s'y livrèrent, de sorte qu'il n'en tomba 23 000 en un seul jour. Vous savez, ici, l'apôtre Paul nous parle sur la conduite désagréable des enfants d'Israël. Et ces choses-là qui leur sont arrivées doivent nous servir d'exemple. La plupart des cas, les enfants d'Israël ont échoué parce que ils n'ont pas respecté l'ordre de Dieu. Et l'apôtre Paul nous dit, et ces choses leur sont arrivées pour nous servir d'exemple. Plusieurs d'entre eux sont morts dans le désert. Pourquoi ils sont morts dans le désert? Parce qu'ils étaient incrédules. Ils ne voulaient pas croire à ce que Dieu leur avait dit, de posséder la terre de Canaan. Et ce refus de posséder la terre de Canaan a fait que cette génération-là puisse mourir dans le désert. Il n'y avait que 2 personnes dans cette génération qui ont pu entrer dans la terre de Canaan. C'était Josué et Caleb. Et la génération là de Josué, tous étaient morts dans le désert. Pourquoi? Parce qu'ils étaient incrédules. Toutes ces choses-là ont été écrites pour nous servir d'exemple. Vous savez, très chers téléspectateurs, revenons un peu sur l'histoire de Josué. Je relis les passages qui est dans le livre des Corinthiens, 1 Corinthiens chapitre 10, verset 5. Mais la plupart d'entre eux ne furent pas agréables à Dieu, puisqu'ils tombèrent morts dans le désert. Or, ce sont là des exemples pour nous, afin que nous n'ayons pas de mauvais désirs, comme ils en ont eu. Des enfants d'Israël étaient désobéissants, idolâtres. Dieu nous dit, et l'apôtre Paul nous dit, ne devenons pas comme eux. Parce que la plupart d'entre eux sont morts dans le désert. Praise God, alléluia. Vous savez, très chers téléspectateurs, si nous lisons Nombre chapitre 13. Nombre chapitre 13, verset 1 à 2.
L'Éternel parla à Moïse et dit, envoie des hommes pour explorer les pays de Canaan, que je donne aux Israélites. Vous enverrez un homme de chaque tribu de leur père. Chacun d'eux sera un prince. Les enfants d'Israël sont arrivés à la porte pour entrer dans la terre de Canaan. Dieu dit à Moïse, Moïse, envoie-moi 12 personnes pour qu'il aille espionner, explorer la terre de Canaan. Et chaque personne là sera le prince de chaque tribu. Vous savez, les 12 espions représentent comme, je dirais, les 12 espions représentent aujourd'hui comme des pasteurs, des évangélistes, des docteurs. Parce que ces gens-là étaient des princes de chaque tribu. C'est-à-dire, ces gens-là, les espions, quand ils sont partis explorer la terre de Canaan, donc à leur retour, chaque prince donnera les rapports. Premièrement à Moïse, et puis à leurs tribus respectives. C'est-à-dire les princes de Juda, ils donnent les rapports dans la tribu de Juda. Les princes des Zabulon donnent les rapports dans les tribus des Zabulon. Les 12 espions sont partis explorer la terre de Canaan. Après avoir exploré la terre de Canaan, au retour, ou je dirais à leur retour, ils ont commencé à donner les rapports à Moïse. Ils ont pris même les fruits de la terre de Canaan. Parce que c'était le symbole que nous avons exploré le pays. Nous avions exploré le pays. Nous étions dedans. Nous avions infiltré le pays. Lisons le verset 27. Voici ce qu'ils racontèrent à Moïse. Nous sommes arrivés dans le pays où tu nous as envoyés, car c'est bien un pays de coule de lait et de miel. Et en voici les fruits. Nous avons exploré le pays. Nous sommes allés. On nous a pas aperçus. Mais les peuples qui habitent ces pays est puissant. Les villes sont fortifiées, très grandes. Nous y avons même vu les enfants d'Anak. Les enfants d'Anak, ce sont des races de géants. La descendance des anges déchus. Vous savez, la Bible nous dit dans le livre de Genèse, les fils de Dieu ont vu que les fils des hommes étaient belles. Les fils de Dieu, ce sont des anges qui sont venus sur la terre pour faire les enfants avec les humains. Et
cette génération-là, il restait encore leur descendance sur la terre. Et parmi la descendance des anges de Sheila, nous avons les fils d'Anak, les races de géants. Parce que cette race faisait la terreur sur la terre. Parce qu'ils avaient des tailles qu'un être humain ne peut pas avoir. Nous avons vu les fils d'Anak des géants. Des hommes de grande taille. Les Amalécites qui habitent les pays du Negev, les Hittites, les Yéboussiens et les Amoréens habitent les montagnes. Et les Canaans habitent près de la mer et sur les rives du Jourdain. Nous avons vu le pays Moïse. C'est un bon pays. Nous étions dedans. On avait infiltré ces gens-là. Nous avons vu les enfants d'Anak. Des géants. Ces peuples sont puissants par rapport à nous. Et que nous dit le verset 30, Caleb fit taire les peuples qui murmuraient. Parce que les rapports que les 10 espions, parce qu'ils étaient au nombre de 12, les 10 espions donnaient un rapport négatif, un rapport de la peur, un rapport qui sème la terreur. Nous avons vu les fils d'Anak. Ils sont puissants. Et la Bible dit, Caleb fit taire les peuples qui murmuraient. Caleb dit, montons. Nous prendrons possession du pays, car nous en serons vainqueurs. Le verset 31, mais les hommes qui étaient montés avec lui dirent, nous ne pouvons pas monter pour combattre ces peuples, car il est plus fort que nous. Nous ne pouvons pas aller. Caleb, tu es malade ou quoi? Tu n'as pas vu les fils d'Anak? Ces peuples sont plus forts que nous. Vous savez, les 12 espions, ou je dirais les 10 autres espions, ignoraient que Dieu était avec eux lorsqu'ils sont partis explorer ou espionner la terre de Canaan. C'est Dieu qui a fait que les habitants de Canaan ne puissent pas les repérer. Mais ils ne savaient pas cela. Et ils croyaient que c'était leur stratégie qui avait fait que les Cananéens ne puissent pas les repérer. Vous savez, aujourd'hui, plusieurs personnes, lorsqu'il fait des exploits, ils pensent comme si il a fait ses exploits par ses propres efforts. Non, très cher ami. La Bible nous dit, Dieu ne permet pas une chose arrive dans la vie d'une personne s'il n'est pas l'auteur.
Les Cananéens ont oublié. Plutôt, les 12 espions. Parmi ces 12, les 10 ont oublié que Dieu les avait protégés lorsqu'ils étaient partis espionner la terre de Canaan. Ils ignoraient cela. Ils n'avaient pas cru que les mêmes dieux qui les avaient protégés est capable de leur donner la victoire. Et écoutez, très cher ami, si Dieu a permis que tu atteignes cet âge, parce qu'il a un bon plan pour toi. Si Dieu était capable de te donner ce que tu as voulu, il est capable de faire encore plus. Les 12 espions, parmi eux, les 10 ignoraient, Dieu était capable de leur donner la victoire. Nous ne pouvons pas combattre ces gens-là, ils sont plus forts que nous. Les 12 espions représentent les prédicateurs que nous avons aujourd'hui. Aujourd'hui, nous avons des prédicateurs qui découragent les enfants de Dieu. Mais il y a aussi des prédicateurs comme Josué et Caleb qui croient à la puissance de Dieu. Plusieurs enfants d'Israël n'ont pas pu entrer dans la terre de Canaan à cause des 10 espions. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas donné un bon message qui peut leur donner la foi. Au contraire, les 10 espions décourageaient le peuple. C'est ce genre de prédicateurs que nous avons aujourd'hui. L'homme qui te prêche la parole de Dieu peut devenir un obstacle pour toi. Les 10 espions étaient devenus les obstacles pour les enfants d'Israël. Les 10 espions ont empêché les enfants d'Israël de posséder la terre de Canaan. Écoutez, très chers téléspectateurs, moi, je n'écoute pas n'importe quelle prédication. Parce que la foi vient de ce qu'on entend. Je sélectionne quel prédicateur il faut écouter. Ceux qui tuent plusieurs enfants de Dieu aujourd'hui, ils écoutent n'importe quelle prédication. Et comme ils n'arrivent pas à discerner la vraie prédication et la fausse prédication, et ça leur crée de la confusion. Les 10 espions étaient les obstacles pour les enfants d'Israël. Et cette génération-là sont morts dans le désert à cause des 10 espions
qui est l'image des prédicateurs d'aujourd'hui. Il y a des prédicateurs qui bafouent la puissance de Dieu dans leurs prédications. Il y a des prédicateurs qui sont devenus les obstacles pour les enfants de Dieu de croire à la bonté de Dieu, de croire que tout est possible à Dieu. La foi vient de ce qu'on entend. Si la parole de Dieu donne la foi, la fausse parole de Dieu peut détruire la foi. La foi vient de ce qu'on entend. La foi est détruite aussi de ce qu'on entend. Vous savez, dans la Bible, il y a l'histoire des vieux prophètes et les jeunes prophètes. Les jeunes prophètes avaient la grâce de Dieu sur lui. Il était parti voir le roi Jéroboam. Lisons ça, 1 roi 13. Un roi 13. Voici il arriva, un homme de Dieu arriva de Juda Bethel d'après la parole de l'Éternel. Pendant que Jéroboam se tenait à l'autel pour brûler les parfums, il cria contre l'autel d'après la parole de l'Éternel et dit: Autel, autel, ainsi parle l'Éternel. Voici qu'il naîtra un fils de la maison de David, son nom sera Josias. Il sacrifiera sur toi les sacrificateurs de haut lieu qui brûlent sur toi des parfums et l'on consumera sur toi les ossements des hommes. Et le même jour, il donna un signe en disant: Voici le signe que l'Éternel parle sur l'autel se fendra et la cendre qui est dessus sera répandue. Lorsque le roi Jéroboam entendit la parole de l'homme de Dieu, avait crié contre l'autel de Bethel, il brandit la main dessus de l'autel et disant: Saisissez-les. Et la main que Jéroboam avait brandie contre lui se retrouva paralysée. Le roi Jéroboam brûlait les parfums sur l'autel. D'ailleurs, l'acte d'abord Jéroboam faisait, il n'était pas digne de faire ça. C'était le travail des sacrificateurs. C'est-à-dire que cet homme était mauvais, Jéroboam. C'est un homme qui, comment je peux dire, c'est un homme qui commettait des sacrilèges. Parce que le travail, brûler les parfums, était donné seulement aux sacrificateurs. Parce que les sacrificateurs étaient loin pour brûler les parfums. Pas les rois. Mais le roi a brûlé les parfums à la place des sacrificateurs. Et le jeune prophète lui dit: il y aura quelqu'un qui naîtra dans la famille, dans la maison de David. Cet homme-là, il brûlera même les os des humains sur l'autel. Et Jéroboam a dit: arrêtez-moi cet homme. Lorsqu'il a soulevé la main, sa main était devenue paralysée.
il n'avait plus le pouvoir de retirer sa main comme ça. Il a soulevé sa main était restée comme ça, bloquée. Et si vous lisez cette histoire, Jéroboam a imploré à l'homme de Dieu de prier à l'Éternel pour que sa main revienne comme c'était avant. Et l'homme de Dieu implora à l'Éternel et Jéroboam avait retrouvé sa main fonctionner comme c'était avant. Et cet homme de Dieu, ce jeune prophète, Dieu lui avait dit, tu mangeras aucune nourriture chez les gens. Tu ne suivras aucune direction, sauf la direction que je t'ai donnée. Et le jeune prophète, après avoir opéré la mission que Dieu lui avait donnée, à son retour, les enfants des vieux prophètes viennent rencontrer, plutôt raconter les messages. Chez leur maître. Et les vieux prophètes, comme il était méchant, il a cherché des voies et moyens pour rencontrer les jeunes prophètes. Et qu'est-ce qu'il a dit aux jeunes prophètes? Oui, jeunes prophètes, j'ai entendu tout ce que tu as fait, mais viens chez moi, viens manger. Le jeune prophète a dit non. Dieu m'a dit, je ne mangerai aucune nourriture. Et j'irai chez personne. Le vieux prophète a dit, oh, moi aussi je suis prophète. Moi aussi Dieu m'a dit que tu viennes chez moi, manger. Les jeunes prophètes n'étaient pas sages. Il était parti manger chez les vieux prophètes. Et cette désobéissance a entraîné la mort des jeunes prophètes. La Bible nous dit, ces jeunes prophètes étaient dévorés par des lions. Qu'est-ce que je peux dire là-dessus? Si Dieu te dit quelque chose, si un autre homme de Dieu vient contredire ce que Dieu t'a dit, ne le crois pas. Ne le crois pas. Tu dois avoir confiance à ton Dieu. Tu dois avoir confiance à ton Dieu. Et ici, nous voyons la manque de confiance chez les jeunes prophètes. Tu dois avoir la confiance envers ton Dieu. Vous savez, la parole de Dieu nous interdit de toucher à la magie. La parole de Dieu nous interdit de toucher à l'occultisme. Mais si un homme de Dieu te dit, si vous voulez expérimenter les surnaturels dans ton ministère, il faut faire ça, il faut faire ça, il faut faire ça. Tu dois se méfier à cet homme de Dieu.
Il y a un seul prix à payer pour avoir l'onction. Les premiers prix à payer pour avoir l'onction, c'est croire au Seigneur Jésus-Christ comme Seigneur Sauveur. Ça, c'est le premier prix à payer pour avoir l'onction. Et ensuite, il faut avoir la vie de prière. Il faut être un lecteur de la parole de Dieu. Il faut écouter plus les gens qui prêchent la parole de Dieu avec exactitude. Tu dois aimer la formation. Tu dois aimer à étudier la parole de Dieu. C'est de cette sorte-là que l'onction se manifestera dans ta vie. Croire au Seigneur Jésus-Christ, c'est le principal. La deuxième chose, c'est la vie de prière. La troisième chose, devenez le lecteur de la Bible. Devenez un étudiant qui approfondit sa connaissance à la parole de Dieu. Parce que l'onction augmente lorsque tu découvres la grandeur de Dieu dans la Bible. Ce que tu découvres dans la Bible active ta foi. Et ça fait grandir l'onction. Et il faut bannir la peur. L'onction ne marche pas avec le peureux. L'onction fonctionne avec les hommes qui croient. Si tu as peur, l'onction ne fonctionnera pas. Lorsqu'il y a la peur, c'est qu'il y a l'incrédulité. Donc si tu veux opérer dans l'onction, tu dois pousser et repousser l'incrédulité dans ta vie. Et le seul moyen pour repousser l'incrédulité dans ta vie, c'est être un homme qui fait des jeûnes et prières. Les jeûnes et prières détruisent l'incrédulité. On ne chasse pas les démons par les jeûnes et prières, non. Je reprends, on ne chasse pas les démons par des jeûnes et prières. Si vous lisez ces passages-là, vous allez remarquer que Jésus ne dit pas cette sorte de démons ne sortent que par des jeûnes et prières, non. Et si vous lisez la version Darby, Darby dit cette sorte ne sort que par des jeûnes et prières. Et le sujet dans ces passages-là, c'est l'incrédulité. Jésus parlait de l'incrédulité. L'incrédulité sort dans la vie d'une personne lorsque la personne fait des jeûnes et prières. Tu dois avoir confiance en Dieu. Ce que Dieu t'a dit, si un autre homme de Dieu vient contredire ce que Dieu t'a dit, ne le crois pas. La Bible dit, nous sommes bénis sur toutes sortes de bénédictions spirituelles en Christ Jésus dans les lieux célestes. Et si quelqu'un te dit, si tu veux que Dieu puisse te bénir, il faut donner autant. Mais cet homme contredit la parole de Dieu.
Ce n'est que les ignorants qui peuvent donner pour être bénis. Nous ne donnons pas pour être bénis, parce que nous sommes déjà bénis. Nous donnons parce que la parole de Dieu nous dit il y a des bonheurs de donner que de recevoir. Nous ne donnons pas pour être bénis, mais nous sommes bénis. Lorsque nous donnons, nous avons le bonheur. Il y a le bonheur de donner que de recevoir. La génération de Josué n'ont pas pu entrer dans la terre de Canaan à cause des 10 espions. Les 10 espions, leur message avait découragé les peuples. Et qu'ils avaient marché pendant 40 jours pour arriver jusqu'à la terre de Canaan. Les 40 jours s'est transformé en 40 ans. Le but des 40 ans était quoi? D'exterminer la race incrédule qui avait suivi les messages des 10 espions. Et c'était seulement Josué et Caleb et les enfants de ces incrédules-là qui ont possédé la terre de Canaan. C'est-à-dire, les gens qui avaient possédé la terre de Canaan, c'était des jeunes. C'était des jeunes de 40 ans, de 20 ans, de 30 ans, qui avaient possédé la terre de Canaan. C'était une jeune génération. Les autres là, ils l'ont vu de loin, mais ils ne pouvaient pas entrer. Ils l'ont vu de loin, la terre de Canaan. Ils l'ont salué. L'homme qui te prêche la parole de Dieu peut devenir un obstacle pour toi. Je reprends, l'homme qui te prêche la parole de Dieu peut devenir un obstacle pour toi. Que nous dit le livre des Proverbes? Garde ton cœur plus que toute autre chose. Proverbe chapitre 4, verset 23. Garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui vient la source de la vie. Car de lui vient la source de la vie. Garde ton cœur plus que toute autre chose. Qu'est-ce que cela signifie? Ne laisse pas entrer n'importe quoi dans ton cœur. Parce que la vie est là. Lorsque tu laisses entrer de n'importe quoi dans ton cœur, ça va étouffer la vie qui est en toi. Lorsque tu écoutes des bonnes choses, des choses qui te motivent, tu verras des changements dans ta vie. La vie se trouve dans ton cœur. Et tu dois veiller sur ton cœur. Tu dois veiller à ne pas n'écouter n'importe quelle prédication. Garde ton cœur plus que toute autre chose. La connaissance se trouve là, dans le cœur. La confiance se trouve dans le cœur.
dois être jaloux, tu dois les garder. Parce que ta réussite viendra de là. La foi vient de ce qu'on entend. Si la foi vient de ce qu'on entend, la foi peut être aussi détruite à cause de ce qu'on entend. Ces choses doivent nous servir d'exemple. Ces choses ont été écrites pour nous servir d'exemple. Les enfants d'Israël n'ont pas entré dans les terres de Canaan parce qu'ils étaient incrédules. Ils n'ont pas cru que Dieu pouvait leur donner la victoire. Ils avaient ignoré que Dieu les avait protégés lorsqu'ils sont partis explorer la terre de Canaan. Qu'est-ce qu'ils ont dit? Et ils pensaient quoi? Ils pensaient que c'était leur stratégie, leur intelligence qui a fait que les habitants des pays de Canaan ne puissent pas les repérer. Et ils pensaient que c'était leur stratégie, c'était leur savoir-faire. Non, ce n'était pas leur savoir-faire. C'est Dieu qui les avait protégés. Mais ils avaient ignoré cela. Il ne faut pas ignorer que les exploits que tu avais faits avant, ces exploits ne venaient pas de toi. C'est Dieu qui t'avait aidé de faire ces exploits. Et aujourd'hui, il ne faut même pas douter que tu peux faire encore plus. Oui, tu peux faire plus. Parce que le même Dieu qui t'avait aidé de faire les exploits passés, il est le même capable de faire que vous puissiez encore faire des exploits. Oh non, ce problème est tellement grand. Je ne sais pas si je vais arriver. J'ai dit qu'il va arriver. J'ai dit tu peux arriver. J'ai dit tu arriveras. Parce que tu n'es pas seul. Tu es avec Dieu. Les enfants d'Israël, la génération de Josué, n'ont pas pu entrer dans la terre promise à cause de leur incrédulité. Et la Bible nous dit que ces choses doivent nous servir d'exemple. Tu dois bannir l'incrédulité dans ta vie. Tu dois développer la foi dans ta vie. Tu dois avoir confiance dans ta vie. Le même Dieu qui t'a protégé, il continuera de te protéger. Quels que soient les vents et marées, le Dieu là te protégera toujours. Quelles que soient tes circonstances, tu sortiras plus que vainqueur. Il ne faut pas brandir le désespoir dans ta vie. Brandissez la victoire. Parce que en toutes choses, nous sommes plus que vainqueurs en celui qui nous a aimés. Tu peux arriver, tu arriveras. Tu n'es pas n'importe qui, tu es de la race royale. Tu n'es pas n'importe qui est enfant de Dieu. Tu n'es pas n'importe qui, tu es la tête mais non la queue. Tu n'es pas n'importe qui.
Ces choses étaient écrites pour nous servir d'exemple. Bien, vous êtes avec le pasteur Jimmy Senga. Je suis à la fin de ma prédication. Et laisse que ces messages prennent place dans ton cœur. Laisse que ces messages puissent réveiller ta conscience pour que tu puisses encore avoir la confiance envers ton Dieu. Je vais faire la prière. Éternel Dieu, merci pour ces messages. Ces choses ont été écrites pour nous donner des exemples. Père, j'ai béni ton nom. Papa, merci pour ces messages. Merci pour la foi. Merci, éternel Dieu, parce que des bons exemples, c'est ça qui doit être notre modèle. J'ai béni ton nom, tendre Père. Merci parce que ce message a touché la vie de ma sœur, de mon frère. J'ai béni ton nom. Reçois toute la gloire. Au nom de Jésus-Christ, notre Seigneur et notre Sauveur. Amen. Bien, vous êtes avec le pasteur Jimmy Senga. Abonnez-vous massivement dans cette chaîne de télévision. Que Dieu vous bénisse. Ciao.
kokosa na kombo ya Kristo na monoko na biso pasi wapi mokili eke wapi bandeko. Dieu tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Ba stratégie ya Satana momo ya ba chrétien ezali échec. Libanda na Yesu ezali pasi pe kufa ye. Kati na Yesu ezali jela ya